Tu as soigné le couloir des 50 000 euros pour une Urus. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une façon de dire que Imra, où il a acheté sa supposée Lamborghini Urus, c'est pas au prix normal et au vrai prix qu'il a acheté. Il a acheté ça de façon clandestine. Ça veut dire s'il a vraiment acheté une Lamborghini, ça veut dire non seulement il n'a pas acheté au prix normal qu'on connaît, et puis en plus, c'est de façon clandestine. Ça veut dire que ce n'est pas une vraie Lamborghini normale mais qu'il a acheté. Mais il a soigné le couloir où les rappeurs vont souvent se cacher par là, acheter leur petite voiture pour venir se fognon à bas prix. Et lui, il est venu filmer pour déposer. Et puis il a même affiché le reçu avec le nom de l'entreprise, tout ça. Donc ça veut dire qu'il a soigné le couloir. Il a vendu le couloir. Ça veut dire qu'il parle beaucoup. Il devait fermer sa gueule. Il parle beaucoup. Il est venu afficher tout ça. Donc il a soigné le couloir des 50 000 euros où les gars vont prendre les 50 000 euros, les 40 000 euros pour acheter une grosse voiture pour venir se vanter. Vous comprenez? Et Imra, lui, il a affiché ça. C'est une façon de dire qu'il a soigné le couloir. Ce qui veut dire où Imra allait prendre sa Lamborghini là. N'importe quel rappeur peut se lever aujourd'hui pour aller prendre la Lamborghini là-bas. Sauf Suspect 95 et puis Gêne et puis Kaya. Sinon, c'est Elune qui veut là. Elune peut aller prendre sa Lamborghini là-bas. Hein? Même si Fior de Beurre veut pas aller prendre sa Lamborghini là-bas. Mais Fior de Beurre, il a affiché une Ferrari là. Donc, Fior de Beurre veut pas aller prendre une Lamborghini là-bas. Mais Imra a soigné ce couloir là en affichant. Et aujourd'hui, on dit qu'il est bloqué à Dubaï. Peut-être même c'est ce remballage qu'il est en train de régler. Voilà, peut-être même les gars sont en train de dire que tu nous as exposé, non. Faut venir payer normalement maintenant. Peut-être c'est dans ça qu'il est actuellement. Peut-être qu'il est en train de donner pardon pour qu'on le laisse venir en Côte d'Ivoire sans la Lamborghini. Qui sait? Donc là, c'est comme. Il parle beaucoup sur une balance. Il parle beaucoup. Tu allais payer Lamborghini. Tu es obligé de venir afficher reçu. Je veux qu'il a même affiché le nom de l'entreprise qui lui a vendu tout ça. Mais c'est pour que la police maintenant a vu. Et puis ils n'ont pas pour dire que toi tu as payé ça là ou ça. Il faut nous montrer le reçu. On voit maintenant que c'est 50 000 euros. Bon, c'est quel Lamborghini qui coûte 50 000 euros? Va nous montrer, tu as payé. Et puis tu es là, tu es perdu maintenant. Votre artiste, il parle trop. Il n'a qu'à régler ce rembat. Il peut venir ici, Lamborghini. Non, attends son tour. Suspect 95, tu vois la différence, non? Tu vois que Didi B, c'est un business rentable actuellement dans ta carrière. Tu vois que Didi B, c'est un fonds de commerce qui rapporte beaucoup. Tu vois ça, n'est-ce pas? Voici tes 6 derniers clips que tu as sortis sur YouTube. Regarde bien tes 6 derniers clips. Tu avais fait 3 clips avant de faire ta distraction contre Didi B. Regarde les 3 clips. En 5 mois, regarde les vues. Tu as même fait un son pour me remercier le syndicat par rapport à ton pack d'espoir qui n'a pas fait sold out là. Tu as vu comme 200 000 vues en plus de combien de temps? Mais quand tu as clashé Didi B avec le son Mojak Belé, regarde plus de 600 000 vues en combien de temps? Après, tu as fait un autre son pour MVP. Regarde le nombre de vues. Mais hier, tu as clashé Didi B en moins de 24 heures, tu as déjà 300 000 vues. Tu vois que clasher Didi B, c'est rentable à ta carrière, non? Moi, je t'ai déjà dit ici, devant toute la Côte d'Ivoire, puis il répète une fois de plus. Si toi, tu fais encore 500 000 vues ici en Côte d'Ivoire, c'est que tu as clashé Didi B. Ou bien tu as fait fit avec Imra. Voici les deux choses qui peuvent actuellement te rapporter vues sur YouTube. Sinon, c'est toi seul carrière solo, toi seul actuellement là. Tu pèses, tu ne vaux même pas 500 000 vues actuellement. On t'a dit que la canette de Didi B est plus consommée que ta musique. Tu penses que c'est amusement. Regarde bien. Tu vas te sentir, tu vas devenir l'artiste le plus inutile du rap voir bientôt. Et puis tu es déjà le plus inutile, tu ne sais absolument rien. Regarde ta carrière actuellement. Regarde encore ta carrière se résume. Tu as sorti un titre MVP. Au lieu de laisser tes supposés fans là consommer un peu là. Tu n'as pas laissé, automatiquement tu l'as distrait. Toi-même tu viens d'avoir écrasé ton propre projet avec la distraite. Tout le monde sera focalisé dessus. Une fois que vous venez regarder ça, c'est fini. On peut regarder ton vilain clip MVP là. Tu as fait 200 000 vues. Il suspect 95 aujourd'hui qui lutte pour faire 500 000 vues, c'est problème. Il est obligé de parler de son ami pour avoir au moins 600 000 vues. Tu vois la différence, non? Petit, c'est fini pour toi, champion. Yo, la conspire, je sais que vous allez bien. Baudouin, tu sais qu'à fait des belles là, c'est réussi sur toi, quoi. Est-ce que tu sais qu'à fait des belles là, des PD là, c'est réussi sur toi comme ça? Ce sont des choses qui restent sur l'homme, hein. Quand on met ça, on met l'étiquette sur toi, quoi, là. Si tu n'as pas pu démentir ça, ça reste sur toi, hein. Tu n'as pas démenti ça. Au contraire, même, tu t'es tué. Dans ta réponse, tu t'es tué. On te dit de faire clasher quelqu'un. Fa. Comme tu sais que tu n'as plus d'argument, c'est comme si tu dois t'en prendre à quelqu'un d'autre. Il faut clasher la personne qui est devant toi. Lui, il a fait sortir pour lui, il t'a clashé toi. Il n'a pas impliqué un membre de ta famille dedans. En fait, tellement Didi a Joe dans toi là. Tu es obligé. Tu es paniqué même. Dis que tu as envoyé dans le district. Wow. Tu as vu. Méfiez-vous des gens coups. Méfiez-vous des gens coups. C'est ça qu'elle a là. Tu as pris pour toi. Tu es fini, con. Toi, tu es fini, toi, con. Parce que liste de mensonges que tu as eu à faire, à dire dans Côte d'Ivoire, là, dans Rap Ivoire, là. Tes TikTokers, ils ne peuvent rien dire. Mais si PC des pailles, on les allume. Toi-même, tu sens qu'on t'allume.
La conspi d'avant, c'est plus la conspi de maintenant. Deuxième distract légendaire. 1 million de vues en moins de 23 heures. Tu penses que tu es prêt? Tu n'es pas prêt. On va vous montrer ça. Imra s'est fait avoir comme un bébé. Je ne sais pas si l'équipe de Imra là, je ne sais pas si c'est des gars qui sont autour là, qui lui donnent des conseils ou bien vous ne pouvez pas jouer votre rôle quoi. Un artiste qui engrange des millions, un artiste qui a tout raflé cette année, qui est au sommet. Vous venez, vous vous faites avoir facilement comme ça. Écoutez, hein, je ne sais pas si vous tous avez su que en faisant sortir ce boisson là, Didi B a tenu quelque chose. Ok, un artiste de la trempe de Didi B, quand il veut faire sortir un son, il va au studio. Il finit au studio, l'arrangeur va valider. Il va faire valider ça au manager. Le producteur va valider. Il va faire asseoir son équipe. Tout le monde va dire ah oui c'est bon. Bon, ce son là, quand on va faire ça, on va peut-être atteindre tel nombre de vues et on va engranger tel nombre d'argent et on sort tel projet par derrière. On va atteindre ça. Donc Didi B quand il disait dans son son, réponds. Si tu es garçon, réponds. Il est sorti la photo de ton mari. Vous êtes mis à quoi? Vous pensez que Didi B cherchait quoi derrière en faisant sortir ça à cette époque, à cette allure, à ce moment précis où Imra a tout raflé, où il est au sommet. Tu es venu au pouvoir par les clashs, on va te faire partie par les clashs. Tu es venu au pouvoir par les âmes, on va te faire partie par les âmes. Le gars en fait, Didi B, il doit sortir un truc bientôt. Didi B attendait juste que le gars réponde. Et tu réponds en 2 heures. Normalement, c'est pas cette réponse que tu dois faire sortir. Parce que toi-même, normalement, tu es venu au pouvoir par les calomnies. Quand on calomnie, il y a toujours un truc qui reste. Si tu veux, il faut répondre. Si tu veux, il ne faut pas répondre. Il y a forcément un truc qui reste. Donc, normalement, tu devais t'attendre à ça. Tu as calomnié pendant longtemps. Tu devais préparer des réponses. Donc, normalement, je me suis dit, bon, le gars, il va laisser au moins passer 1, 2, 3 jours. Le buzz meurt. Par les propres fans de Didi B allaient se retourner contre lui pour lui dire, ah, mais pourquoi tu attaques le petit là? Tu vas parler avec ton petit frère. Tu vois, ils allaient eux-mêmes se retourner contre lui. Dans son camp, il allait avoir deux camps. Et puis toi, en 3 jours, le buzz meurt. Et toi, tu sors une patate bien préparée. Tu tapes dans tous les coins aussi. Petit va taper dans tous les coins. Tu ne peux pas une réponse comme ça. Tu sors gagnant. Je ne sais pas c'est quelle communication tu voulais faire derrière en sortant un son en 2 heures de temps. Le son n'était pas à la hauteur de ce que Didi B a fait. Donc toi-même derrière c'était pétini. Et puis le système fait que tu viens de justifier. Ça encore là, ça amplifie encore le mouvement. Tout le monde, quand on vient maintenant on dit ah mais qui est le mari de Lago? Qui est le mari de Juga? Voilà. Vous avez vu non? Communication. La musique là, c'est la communication. Imra a loupé sa sortie. Il y a l'impression que vous pensez que c'est partout avec le cœur. Yo là mes fans, nous voilà arriver à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à les partager comme d'hab, vous savez. Faut que le message de la vidéo passe dans les oreilles de tout le monde. Vous faites la conspi, les ultras. Comme ça, dans les commentaires, là, on va voir quoi. On va voir. Donc voilà là mes fans. N'hésitez pas à partager et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Pour ne pas manquer les prochaines actus qui vont venir. Ouais, non. Et surtout, n'oubliez pas de toujours liker la vidéo, c'est important. Toujours liker, commenter, partager ensemble, la meuf.